Sylvie Mayer, dans le cadre de l'appel de la plaine, on reçoit cet après-midi l'ensemble des candidats importants à l'élection présidentielle. Je n'ai pas dit tous les candidats, mais de ceux qu'on considère comme importants. Et toi, tu peux, dans ce débat, puisque tu ne seras pas là cet après-midi, amener la position du Parti communiste français sur cette réponse à l'appel de la plaine. D'abord, tout d'abord dire que je remercie l'appel de la plaine, la rencontre de la plaine, parce que ça répond tout à fait à nos préoccupations sur le besoin de co-construire des réponses. Et donc, ici, j'ai la possibilité, en même temps, de dire des choses que nous travaillons au sein du Parti communiste et de m'enrichir de la discussion qui a lieu et de prévoir qu'il y aura des discussions communes sur des questions aussi importantes que les mutuelles face à l'idée d'une sécurité sociale remboursant à 100% les frais, ou sur le fait que les coopératives donnent de nouveaux pouvoirs d'agir. Donc le Parti communiste, qui a lancé un pacte d'engagement pour la France en 7 axes, dans ces 7 axes, nous avons introduit un certain nombre de propositions sur l'économie sociale et solidaire. Ces propositions concernent d'abord les banques coopératives, avec notamment l'idée qu'elles doivent revenir à leur statut, donner la place aux sociétaires, faire en sorte que les sociétaires puissent être partie prenante dans la décision concernant l'argent, à quoi il sert, l'utilité sociale et écologique de l'argent. La deuxième, c'est l'articulation entre services publics et économie sociale. Comment articuler cela, notamment par exemple, quelle forme pour la gestion de l'eau au niveau local et au niveau national. La troisième, c'est l'éducation à l'économie sociale. On en a beaucoup parlé ce matin. Il y a besoin d'y travailler encore pour que l'économie sociale permette à des jeunes de s'intégrer avec les valeurs, les pratiques concrètes de cette économie sociale, et donc le besoin que dès l'école primaire et jusqu'à l'université, il y ait cette formation. Ensuite, nous travaillons sur une question qui nous est chère, c'est la possibilité pour les salariés d'acheter leur entreprise lorsqu'elle est menacée de fermeture, par exemple par le départ en retraite du patron, ou qu'elle est menacée de fermeture par faillite. Eh bien, nous souhaitons que les salariés puissent avoir la priorité et être soutenus dans l'achat de cette entreprise, de manière à ne pas faire que les territoires soient appauvris. Et donc là, nous avons toute une série de propositions. Nous faisons également des propositions pour le développement des coopératives. Alors évidemment, le droit de préemption en fait partie, mais d'autres possibilités, et notamment en ce qui concerne les CAE, les coopératives d'activité et d'emploi, qui permettent à des jeunes d'entrer dans l'entreprise telle qu'ils en ont envie, mais sans se faire exploiter à travers des systèmes d'ubérisation. Il nous semble aussi que c'est une chose qui me paraît vraiment très importante et qui chapeaute l'ensemble, c'est qu'avec ces valeurs, non-lucrativité, partage du pouvoir, et j'en ai oublié une, mais peu importe, les valeurs de l'économie sociale dans l'entreprise permettraient de faire de l'entreprise, hors de l'entreprise telle qu'elle est aujourd'hui, qui est une société capitaliste, une société financière, de faire de l'entreprise un lieu de travail libéré et la possibilité pour les salariés d'avoir une autre condition et d'être partie prenante de toutes les décisions qui sont prises dans l'entreprise, autant sur le management que sur les productions elles-mêmes, en vue de faire de l'entreprise quelque chose d'utile socialement et écologiquement. Ce sont des propositions qui se travaillent dans le cadre du groupe économie sociale du PCF, qui n'est pas limité uniquement à accueillir en son sein des communistes, mais des tas de compagnons de route de l'économie sociale et solidaire. Et puis, j'imagine aussi des propositions qui seront défendues par le candidat que soutient le PCF et qu'on retrouvera dans le programme de la France insoumise et de Jean-Luc Mélenchon. Tout à fait, et aussi c'est au programme des candidats aux législatives, car nous en aurons partout dans les territoires. Et d'ailleurs, nous serons dans quelques jours à Dijon,
dans une dizaine de jours, pour une initiative nationale décentralisée avec les candidats de Bourgogne-Franche-Comté sur ces questions. Nous commencerons par visiter une mutuelle, un établissement intergénérationnel mutualiste, Envie, qui est une association de recyclage en insertion. Et également, nous aurons un moment agréable dans une péniche en SCOP qui s'appelle la péniche Cancale. Et puis, nous accueillerons le soir des acteurs de l'économie sociale dans une première partie sur la question des mutuelles, justement, mutuelles et sécurité sociale, quelle santé pour tous. D'ailleurs, certains qui étaient ici aujourd'hui seront également nos hôtes. Et puis, une deuxième partie où les candidats répondront à la salle. Il n'y aura pas de grands discours, ni même de table ronde, mais ce sera question-réponse avec la salle sur qu'est-ce que c'est l'économie sociale et comment le Parti communiste compte l'aider, le soutenir dans son développement. Alors rendez-vous en Bourgogne? Absolument, le 5 avril à Quetigny, le soir à la salle Mandela. C'est le début d'un tour de France de l'ESS au PCF ou ça pourrait? En quelque sorte, parce qu'il n'y aura pas partout ce genre de rencontres, mais nous sommes très demandés par les candidats de l'économie sociale, enfin les candidats du Parti communiste sur les questions de l'économie sociale. Merci Sylvie. Merci.